Candice, bienvenue. Frédéric, bonjour. 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 Bien, on t'écoute. Je te laisse parler. Oui, alors, le premier point que j'avais noté, c'est concerné le professionnel. Depuis que j'ai fini mes études, j'ai essayé de développer plusieurs projets, rien n'aboutit, rien ne fonctionne. Je suis en recherche de ma voie, de ce qui me plairait vraiment de faire depuis la fin de mes études justement, et je reste toujours, malgré tout ce que j'ai essayé, je reste dans un flou total. J'ai pas de repères, j'ai l'impression de ne pas savoir ce que j'aime en fait. Et puis je me lasse de tout très rapidement. Ça prend en compte aussi bien les projets professionnels que les loisirs, mes activités personnelles. Je me lasse vraiment de tout très vite. J'en suis même venue à avoir l'impression que j'étais bête, en fait. J'ai de plus en plus en ce moment de difficultés à réfléchir, à me concentrer sur quoi que ce soit. Je travaille quand même, hein, j'ai plusieurs emplois salariés et à chaque fois c'est des emplois où je m'ennuie énormément. Je fais pas du tout quelque chose qui m'intéresse, mais j'arrive pas à viser des postes avec plus de responsabilités, et comme en plus je ne sais pas ce que je veux faire, hein, je tourne toujours avec le même type d'emploi. Des emplois où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de mouvement, et comme je suis hypersensible, hein, je me suis rendu compte que ça me fatiguait en plus énormément. Donc souvent le soir je rentre du travail, je suis épuisée et puis j'arrive à rien faire. Le deuxième point, ça concerne le moral. J'ai des périodes répétées de grosses déprimes, plusieurs fois par an en fait, mais vraiment de la déprime jusqu'à avoir envie de mourir. J'ai des envies suicidaires. Et il m'arrive d'être joyeuse quand même, mais souvent ça dure juste quelques jours, voire beaucoup moins, et puis après, à nouveau, je tombe dans une grande tristesse. Et il y a toujours cette phrase qui revient, à quoi bon, à quoi ça sert? Et j'ai vraiment cette impression-là que je suis pas en mesure, je suis pas capable de conserver la joie en fait. Et il n'y a que quand je passe au moins une demi-heure toute seule dans la nature que là je commence à vraiment me sentir bien. Le troisième point, c'est le sommeil. J'ai des insomnies depuis des années. J'ai essayé beaucoup de choses et rien n'a marché sur la durée. Très souvent dans la nuit, je me sens sur mes gardes. Quand je me réveille, il m'arrive d'avoir des douleurs au ventre, des nausées. Là, ça fait une semaine que je recommence à avoir des chutes de tension pendant la nuit, alors que j'en avais pas eu depuis des années. C'est des chutes de tension qui peuvent mener à des malaises aussi. Et ça se passe toujours la nuit, Candice, jamais le jour? Alors j'en ai en journée, j'allais en parler à la fin parce qu'en fait j'ai peur du sang. Et quand je vois du sang de façon non naturelle ou quand je regarde un film où il y a des images très réalistes avec du sang, ou quand il y a quelqu'un qui parle à côté de moi de blessures ou quoi, là je vais faire un malaise. Mais c'est uniquement la raison pour laquelle je vais en faire en journée. Par contre, c'est très pénible. Et sinon, la nuit, a priori, c'est juste à cause de chute de tension. Ouais. Mm-hmm. Cette sorte de phobie pour le sang, c'est présent depuis la petite enfance? Oui. Mm-hmm. Continue. Alors, j'ai des entités... il est arrivé qu'il y ait des entités qui m'aient traversé pendant la nuit. Ou alors que j'ai senti marcher à côté de moi. En ce moment, j'ai très souvent les meubles qui craquent aussi. Et ça, pour moi, c'est pas naturel parce que quand j'ai emménagé dans mon appartement actuel, pendant 2 semaines, je suis arrivée ici, je vivais en colocation avant, donc il y avait un peu de bruit. Je suis arrivée ici, aucun bruit. Donc j'ai vraiment remarqué que la nuit, c'était très calme. Au bout de 2-3 semaines, ça a commencé à craquer.
Et là, ça continue. Puis là, ça fait 2 semaines depuis que j'ai pris le rendez-vous que il y a même des crépitements au plafond qui sont rajoutés alors que je vis au dernier étage, donc j'ai personne au-dessus de moi. Voilà. Et puis j'ai la sensation qu'on me tire l'énergie de mes jambes aussi. Et à propos d'énergie, je voulais dire que je suis une vraie éponge en fait. En journée, je récupère très facilement des énergies pas très cool, on va dire. Et ça fait que je peux passer, par exemple, quand je vais au travail, j'arrive, je vais très très bien, et au bout d'une demi-heure, je suis pas bien du tout. Il y a une chose aussi étrange qui arrive la nuit, c'est que je vois comme des vagues de microparticules translucides en fait autour de moi, qui passent tout autour de moi. J'ai aucune idée de ce que c'est. Un autre point, c'est au niveau de la digestion. Donc, elle est très lente et difficile, pareil, depuis des années. J'ai plein d'intolérances alimentaires. Pas forcément... c'est des petites intolérances, mais c'est très gênant parce que parfois, je me retrouve à ne même plus savoir quoi manger parce que j'ai l'impression de réagir à un petit peu tout. Et donc j'ai des ballonnements quasiment constants. Un autre point, c'est le relationnel. J'ai tendance à être agressive dans ma façon de parler, mais c'est pas une agressivité que je fais intentionnellement. Ça vient pas de moi. Et j'ai eu beau essayer de le maîtriser, ça revient tout le temps. J'ai remarqué qu'il y avait souvent un très gros décalage entre ce que je disais et ce que les gens percevaient autour de moi. Et ça a très souvent mené à des clashs. En fait, j'ai beaucoup de mal à garder des relations. Du coup, je manque énormément de complicité. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment avoir dans ma vie, mais j'y arrive pas. J'ai aussi quand je suis avec des personnes avec qui je me sens bien, j'ai facilement du mal à trouver quoi dire. Continue, Candice. Donc j'ai mentionné tout à l'heure la peur du sang, et il y avait aussi d'entendre les battements de cœur. Ça me met très mal à l'aise aussi. On parle des battements de cœur des autres ou simplement des tiens? Des miens, ou alors si j'entends un enregistrement, par exemple dans un film, si à un moment ça reproduit les battements d'un cœur, ça va me mettre très mal. J'ai presque constamment soif. Je bois déjà beaucoup, mais j'ai tout le temps cette soif-là, et la nuit en particulier. J'ai beaucoup de doutes, surtout sur mes relations, sur le professionnel, j'en parlais un peu. Et dès qu'il y a quelque chose que j'aimerais faire, mais que quelqu'un me met un petit peu en doute, je vais être extrêmement influençable et presque perdre toute envie d'y aller. Alors que pourtant, intérieurement, je sens un peu de détermination quand même. Et la dernière chose aussi, je voulais voir si on pouvait essayer de voir s'il n'y a pas un problème dans ma famille depuis mes grands-parents, parce que il y a des suicides répétés, il y a souvent de l'isolement géographique et social, comme je vis. Il y a une absence de lien avec d'autres membres de la famille qui est arrivée plusieurs fois. Et en fait, moi, j'ai l'impression que ma vie n'est pas la mienne, que j'arrête pas de répéter
répéter des problématiques de la famille, malgré moi. Dis-moi une chose, Candice. Si l'espace d'un instant, tu te projettes dans une version souhaitée de toi-même, dans une version idéale dans le futur, à quoi est-ce que tu Je sais ressemblerais? pas. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu as jamais senti une sensation de bonheur ou de plénitude là, dans cette vie-là, depuis ta naissance? De temps en temps. Mais comme je disais tout à l'heure, ça dure une journée ou un petit peu plus, mais pas davantage. Et quand tu vis ces moments-là, cette sorte de micro-capsule où tu vas te sentir bien, qu'est-ce qui provoque ce bien? Ça vient de toi-même? Ça vient d'un élément extérieur? Quelque chose qui se passe bien dans la vie? Ça vient souvent d'un élément extérieur, ouais. Euh, Après, dernièrement, j'ai essayé vraiment de prendre sur moi, de me dire il faut que j'aille bien par moi-même, il faut que je sois joyeuse par moi-même, que je cesse pardon, de dépendre de l'extérieur. Et je remonte un petit peu la pente, mais j'ai pas l'impression que ce soit. Enfin, c'est pas stable du tout, en tout cas. Ok. On y va? Tu es prête? Ok. Bien. Si tu veux retirer tes lunettes, on va pas en avoir besoin. Prête? Ok. Inspire profondément, Candice, très profondément. Et tu expires par la bouche. Encore plus profond. Toute la cage thoracique s'élève, se remplit. Et tu vas écouter ma voix et rien que ma voix, t'accompagnant durant ce décompte de 10 à 1. La seule chose que tu vas faire, c'est te détendre. Sentir tout ton corps s'enfoncer de plus en plus.
maintenant, je compte de 1 à 3 et quand je vais dire 3, tu entreras dans un rêve ou un souvenir. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es, Candice. Je suis dans le jardin chez mes parents. En quelle année sommes-nous? Euh, Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit, Candice. Spontanément. je crois que j'ai vers 5-6 ans. Dis-moi ce que tu fais dans ce souvenir. Montre-moi. Je suis assise dans l'herbe. Je suis occupée à jouer et en jouant, je chantonne. Il y a mes parents et mes sœurs. Alors, je me souviens pas s'il y a mes 2 sœurs, juste mon autre sœur, je crois, qui sont à côté. Et Qu'est-ce que tu chantonnes? Juste un air. Et quand mes parents m'entendent chantonner, ils rient gentiment. Et j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise. Alors je m'arrête tout de suite de chantonner. Parce qu'il rit? Oui. Et après, que se passe-t-il après, quand tu cesses de chantonner? Je continue à jouer. Et mes parents continuent ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont cessé de rire? Oui. Comment est-ce que tu te sens dans cette scène? Je me sens triste de pas qu'ils aient réagi comme ça quand je chantonnais. Demande-leur mentalement pourquoi. Pourquoi riez-vous? Pourquoi? J'ai rien qui vient. Sourit-il de la même manière quand tes sœurs fredonnent? J'ai pas vraiment le souvenir que ce soit déjà arrivé. Ok. Maintenant, tu vas te déconnecter de cette scène, déconnecter, et aller dans un autre souvenir. Ton esprit sait parfaitement où t'emmener. Entre
dans un autre souvenir. Où es-tu, Candice? J'ai rien qui vient. Alors reviens dans le présent. En 2020, les yeux fermés, reviens dans le présent. Tu inspires profondément. Expire. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens, Candice? J'ai un poids sur la poitrine. Quelle est la cause ésotérique de ce poids? Regarde. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens. J'ai l'impression d'étouffer. Frédéric? Oui. Prêt? Oui. Dans le présent avec elle, Candice. Ok, je suis. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Frédéric? Bien, bien, bien. Immédiatement, cette sensation d'oppression, d'où vient-elle? Un pied est sur elle. Tu sais comme le pied d'un vainqueur quand il a tué sa proie, qu'il met le pied dessus et puis qu'il se met comme ça sur le côté, qu'il la regarde. Isole ce pied. L'ADN correspond parfaitement à Candice? Oui. Dans quelle position la vois-tu? Comme elle est en ce moment, allongée. Ce pied, cet écrasement était déjà là avant la session? Oui. Il appartient à qui, ce pied? Un soldat, enfin un chevalier. Regarde ses yeux, Frédéric. Son verre. Vert. Oui. Identifie l'ADN. Serpent. Pourquoi prend-il forme humaine s'il s'agit d'un serpent? Ça me ramène, parce que j'ai la sensation que ça me ramène à une vie passée. Ok, reste pour Et le que moment là. Reste pour le ouais. moment là. Pour le moment. Et le fait de prendre cette forme-là, si tu veux, ça donne une continuité. Ok. Nous le savons, chaque création a une symbolique dans le passé. Elle, l'émotion qui vibre dans son corps alors qu'elle est dans cette position. Elle est par terre, elle est soumise. Elle sait qu'elle a perdu. Elle sait qu'elle a perdu. Et immédiatement, tu es renvoyé à une vie passée, n'est-ce pas? Oui. Oui, parce que ça me met une scène où elle est chevalier, elle aussi. Candice, comment est-ce que tu te sens? Toujours pareil. Dis-lui de retirer son pied, Candice. Dis-le lui. Il retire son pied maintenant. Frédéric, Oui. dis-moi ce que tu vois. Il l'a fait. Mais il la regarde comme ça en disant microbe. De toute façon, tu as déjà perdu. Bien, sauf Le fait qu'il d'être n'y à terre, a pas ouais. qu'elle aujourd'hui. Le vrai chevalier, c'est moi. C'est moi. Nous savons qu'il n'est pas chevalier alors. S'il ne veut pas recevoir un choc quantique, qu'il adopte sa forme d'origine. Maintenant, C'est bon. C'est bon, c'est bon. c'est fait? C'est un cobra. Avec la collerette ouverte.
L'œil est-il toujours vert? Oui. Oui. Comment est-ce que tu la vois maintenant qu'il n'est plus apposé sur sa poitrine? Encore plus apeurée. Pourquoi? Parce qu'elle voit sa vraie forme. Demande à sa partie subliminale si elle le reconnaît, si ses yeux, cette essence, cette empreinte énergétique, Oui. elle le connaît, Oui. elle se souvient Tout à de l'heure, lui. quand elle a décrit la scène, tu sais qu'elle se voyait quand elle était enfant. Ah ah. Alors c'est marrant parce que en plus j'avais toutes les informations avant elle, donc c'était exact, c'était très juste ce qu'elle voyait. Mais quand ses parents se sont mis à rire, c'est qu'il y avait une masse noire déjà au-dessus d'elle et qui lui a dit tu as vu comme ils sont méchants. Ça a influencé la perception de la fillette qu'elle Oui. était. Oui. Ok, Tous les autres sont méchants de toute façon. bien. Afin de pouvoir continuer ce travail, Frédéric, j'ai besoin qu'il soit tenu en joue. À distance. Ok. À distance. Candice, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Dis-moi. Pas tellement mieux. Ça me bouleverse de savoir que dans ce souvenir-là, il y avait quelque chose qui a fait que mes perceptions étaient complètement faussées. Ce sont des manipulateurs de nos accès, de nos perceptions à la réalité physique et éthérique. C'est leur raison d'être, Candice. Ils contrôlent les créations, nos croyances. En contrôlant nos croyances, ils altèrent sans cesse ce que nous voyons, sentons, écoutons, percevons de notre réalité physique. Tu te tranquillises en te disant qu'ici et maintenant, tu as voulu faire ce travail. Tu es prête aujourd'hui à voir ce passé, à en finir avec ce passé. Frédéric, dis-moi comment est-ce que tu la vois? Elle recule, tu sais, un peu comme quand tu as peur, mais il la tient par le pied. Qu'il la lâche. Maintenant. Jamais. Maintenant. Je monte. Il jouit de la situation. J'entre en session. Quand tu me vois, quand tu me ressens, tu me le dis. Pourquoi ris-tu? C'est bon. Était le chevalier. Oui, c'est comme ça que je voulais m'imposer, tu vois. Bien, je me charge de le pousser de son pied. Ma session, mon espace. C'est bon. Bien. Je vais l'attraper par le cou et le mettre sur un mur, tu sais, de la même façon qu'on met les têtes de sangliers, les proies mortes, ce qu'on empaille. Il est figé sur ce mur qui est ma création. C'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien, moi. Comment est-ce que tu vois Candice? Elle est dans ses peurs. Elle est dans ses peurs. Est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'elle se souvient que c'est elle qui a fait appel à nous? Oui. Et Qu'attend-elle? pour elle, c'est comme si elle avait fait appel depuis des vies. Elle me dit, vous avez mis un temps fou pour venir. Pardon du retard. Pardon du retard. Décidément, tu sais que ça fait 2 fois qu'on me dit ça aujourd'hui. Ah bon? Je commence à m'interroger sur mon fameux quart d'heure méditerranéen. Qu'attend-elle de moi? Elle a eu le temps de mûrir cette réflexion. Qu'attend-elle? Oui. Voler. Elle me dit voler de mes propres ailes. Après, je ne sais pas si ça va lui parler, mais c'est comme s'il y avait une colombe. C'est l'image qu'elle me renvoie. Ok. Depuis plusieurs Parce que la colombe, elle me dit que c'est blanc, c'est libre, c'est propre.
Ok. Alors, tu vois, quand je te dis c'est propre, c'est comme si, je sais pas si elle le ressent physiquement ou pas, c'est comme si elle avait également un côté où elle se sentait salie, sale. Avant qu'on aille plus loin, Frédéric, dans cette vie-là, il y a une mélancolie très profonde. Il y a des états de désespoir qui physiquement lui donnent envie d'en finir avec sa réalité physique. Hmm. Dis-moi. Oui, c'est le fait d'être sous l'emprise de ce serpent qui, de toute façon, ne l'aurait jamais laissé faire. Mais il l'amène. Tu sais, quand tu emmènes quelqu'un à un précipice, puis tu lui montres en lui disant, tu vois, c'est ça qui t'attend. Pour autant, comment est-ce qu'elle le voit maintenant? Le voit-elle toujours sous les traits d'un chevalier? Non, Non? non, non. Elle le découvre sous sa forme d'origine. Oui, C'est ça qui a accentué la peur plutôt. exact. Tout à Bien. fait. Ok. Maintenant, autre chose. Cet être est figé dans la Oui, oui. création dans laquelle je l'ai inscrit. Pour autant, dans ce présent-là, j'aimerais y voir clair. Autrement dit, toi Candice, ta partie physique, la partie subliminale de Candice, toi Frédéric, et Mhm. puis moi qui me suis invitée, appelons tous ceux qui sont connectés dans le présent à Candice. Là maintenant. Maintenant. Toi Candice, dis-moi comment tu te sens. Un petit peu mieux. J'ai toujours la poitrine un peu serrée, mais ça va mieux. Par contre, je sens mon pied gauche. C'est bizarre. Mon pied, la cheville, je sais pas. C'est comme si le sang il passait pas complètement. Frédéric? C'est quand elle est tombée elle était à cheval. Donc elle s'est pris, et c'est marrant parce que c'est le pied qui lui tenait tout à l'heure. Le pied gauche, il est resté dans l'étrier. Ok, donc elle vit simplement toutes les sensations de Oui, la vie passée. tout à fait. Qui s'est présenté, Frédéric? Un surfeur. Je suis dans la session, je vais m'approcher de lui, comme je l'ai fait de l'autre, et l'attraper par le cou. Immédiatement en le secouant, il prend sa forme d'origine. C'est un humanoïde. Bien. Est-il satisfait de ce mouvement de shaker? Est-ce que cela lui plaît? Je lui en ferai autant. Je peux faire mieux encore. Comment on dit batidor en français? Tu sais? Ce shaker dans lequel tu fais les fruits, tu sais? Une sorte de Ah liquide, oui, type yaourt. tout à fait. Un mixeur. Eh si, mixeur. Je remue et je mixe. Voilà ce que je fais de toi quand tu essaies de t'imposer dans ma session. Mon espace, celui dans lequel me laisse travailler Candice. Je suis ici chez moi. N'essaie pas de changer ton apparence. N'essaie même pas. Maintenant, je le jette par terre et il reprend sa vraie forme. C'est bon. Comment le vois-tu? Toujours humanoïde. Avec Prends une le grande temps, cape, il s'est mis entre toi et elle. prends le temps. Il s'est mis devant moi. Ouais, entre toi et elle. Comme il a une cape qui l'ouvre comme ça, comme ça t'empêche de la voir. Bien, alors je vais me Enfin, pour contenter. t'empêcher de la voir. Je vais me contenter de l'accord physique donné par Candice, l'attraper et le fixer au mur. Comme l'autre. Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il collabore l'un avec l'autre? C'est plus un discours patron et ouvrier, on va dire. Qui est le patron? Humanoïde. Bien. Son nom. Son nom. Evie. Evie. Evie, oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Bien. 2 interférents directs. C'est bien de ça dont on parle? Oui. Candice, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Pareil. Bouge pas. Bien. Maintenant, un voyage dans le temps et l'espace, Candice.
Tu m'as parlé de phobie. La phobie du sang d'abord. Va à la cause ésotérique de cette phobie du sang. Où es-tu? J'ai l'impression que c'est un couloir d'hôpital. J'ai une sorte de tunique blanche sur moi et j'ai du sang partout. En quelle année sommes-nous? Je sais pas. Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément. Spontanément. 920. Bien. Es-tu homme, femme? Femme. Tu vas regarder cette scène de l'extérieur. Visuellement, tu ne ressens rien, juste visuel. Regarde ton corps, prends le temps de le décrire. Visuel, ton corps, tes cheveux, tes yeux, regarde. Qu'est-ce qui se passe, Candice? Dis-moi ce qui se passe. J'ai du mal à me concentrer dessus. J'ai l'impression qu'il me manque un morceau de bras. Est-ce qu'il y a d'autres individus, d'autres humains dans cet hôpital? Regarde. Prends de la perspective. Il y a une infirmière à côté de moi. Que fait-elle? Que fait cette infirmière? Elle essaie de me calmer parce que je suis complètement paniquée. Dans quelle position se trouve ton corps physique? Je suis debout. Avance. Avance jusqu'à un moment important. Important. Avance dans le temps. Canal visuel. Tu ne ressens rien. Visuel. Observatrice de cette scène. Dis-moi ce que tu vois, Candice. Je me sens très serrée à la gorge. Qu'est-ce qui provoque cette oppression? Qu'est-ce qui la provoque? Regarde. Regarde, Candice. Un pendu. En quoi? Pendu? Dans cette scène, tu es pendu? Dis-moi, Candice. Fais-moi vivre ce que tu vois. Je crois que c'est moi, mais j'ai du mal à regarder. Frédéric? Oui. Dis-moi ce que tu vois. Et moi, je suis sur deux plans en même temps. Je suis toujours dans la vie passée, dans ce que voit Candice en même temps. C'est l'humanoïde qui s'amuse à créer tout ça avec elle. Qu'est-ce qu'il crée? La scène qu'elle voit en ce moment. Laquelle? Celle de l'hôpital? Celle de la pendaison? Celle de l'hôpital, pardon. Les deux. C'est un mélange. Quel est le but? Il joue de ses peurs. Quel est le but? De lui montrer qu'elle n'est pas à la hauteur pour s'en sortir. C'est une folle. La phobie du sang. Où Ça est-ce remonte que à tu es l'époque allé? toujours du chevalier. Entre dans cette scène. Candice, déconnecte-toi de ces images. Déconnectez complètement de ces images. Elles disparaissent de ton esprit. Maintenant. L'esprit en blanc.
l'esprit en blanc. L'esprit en blanc, apaisé, inspire profondément. Expire. Ils sont maîtres de la manipulation mentale. Ça fait partie du travail sur lequel on va enquêter aujourd'hui, d'accord? Comment est-ce que tu te sens? Ça va. On peut continuer? Oui. Bien. À chaque battement de cœur, tout ton corps se détend. À chaque battement de cœur, ton corps se détend. Frédéric, de ton côté, tu entres dans cette scène avant qu'elle ne commence. Quand tu y es, tu me le dis. Dans la scène où elle se voyait à l'hôpital et pendue? Non. Dans la scène du La chevalier? cause ésotérique de cette Ok. phobie du sang, Frédéric. Bon, bah, j'y suis. Bien. Si tu On est toujours dans la même époque du chevalier. Situe-nous. À quelle époque sommes-nous? Moi, je pense, il y a ça me vient 1530. Elle est homme, femme, C'est un homme. homme. Prends le Et temps tu vois, de le décrire. qu'elle voyait, c'est un mélange de tout ça, parce qu'elle se voyait dans un grand couloir avec une tunique blanche. Moi, je la vois également dans un espèce de couloir, mais c'est pas un couloir d'hôpital, c'est le couloir d'un château. Et la tunique qu'elle voyait, moi, c'est la tunique, tu sais, sous les armures, ils portaient comme une tunique blanche avec des écussons dessus. Mhm. Et c'est ça que je vois, qui est recouverte de sang. D'où vient ce sang? C'est le sien. Quelle partie du corps est meurtrie ou blessée? L'abdomen et les épaules, enfin l'épaule gauche, Qu'est-ce qui a causé ces blessures? les épées, coup d'épée. Donc, résultante d'un combat. Oui, tout à fait. Quand on parle de phobie du sang, c'est dans cette scène que l'on entre. Oui, parce que elle, si tu veux, elle n'a pas la phobie du sang dans cette scène, mais elle associe sang et fin de vie. Dis-moi ce qui se passe, Frédéric. Elle va mourir, c'est la fin de vie. On l'emmène dans une pièce où il n'y a plus rien à faire en réalité. On le tranquillise parce que c'est un homme à l'époque. On essaye de le rassurer, mais il sait très bien qu'en voyant les plaies qu'il a, c'est irréparable, on va dire. Il sait qu'il va mourir. Oui. Quand naît cette phobie? Quand est-ce qu'elle marque son esprit? Quand on lui dit tu vois, le rouge, c'est ta fin. Est-il déjà sous interférence avant que cette voix ne se fasse entendre? Oui. Ok. Comment est-ce que tu te sens, Frédéric? Bien. Bien. Si on parle pareil d'une phobie pour les battements de cœur, reste-t-on dans cette scène ou dans une autre Parce scène? qu'elle sent son cœur qui tout. N'est-ce pas le cas pour chacune des vies que l'on mène? Là, si tu veux, c'est comme si c'était plus présent dans le sens où c'est pas une mort naturelle. Donc les plaies, elles se vident de son sang, donc l'association, elle se concentre vraiment sur son cœur. Ces blessures, Frédéric, elles sont situées, tu as dit l'abdomen et les épaules, c'est bien ça? L'épaule gauche, oui. Ça À ce ressemble à niveau-là, quoi là. sur le plan physique? C'est vraiment des coups d'épée. Des coups d'épée. Au niveau d'une épée qu'on a rentrée dedans. Dans le présent, quand j'ai dit à Candice, est-ce que tu te souviens de ses yeux, de l'empreinte de cet être, de sa conscience? Elle m'a dit oui. Donc de ce oui, on s'en sert pour remonter le temps. On va maintenant à l'origine de l'interférence. On est tout le temps dans cette vie. Tout le
le temps dans cette vie. Ouais. Tu vois, on retourne où elle est par terre et qu'il a le pied sur elle. C'est après qu'elle meurt, mais dans une autre bataille. L'origine de l'interférence, c'est là où on va maintenant. L'origine, c'est en pleine bataille, elle fait appel à ses dieux Pourquoi? pour gagner la bataille, avoir la force de le faire. Avant cela, n'avait-elle jamais fait appel à ses dieux pour gagner, vaincre? Si, mais là, c'était très virulent, c'était quelque chose de très ressenti, si tu veux. Autrement dit, ils étaient au bord de la défaite? Oui, Avant cela, tu dis il n'y avait pas d'interférence. non. Quelles conditions ésotériques présentaient-elles sans interférence? On pourrait dire celle d'un chevalier qui, à l'époque, devait mener ses batailles, devait protéger son peuple et son roi. Un rôle tout à fait un chevalier normal avec elle n'a pas été mariée, elle n'a pas eu le temps de se marier, mais enfin, il n'a pas eu le temps de se marier à l'époque, mais il avait quelqu'un qu'il aimait. Donc une vie qui pour nous aujourd'hui serait une vie compliquée, mais pour l'époque c'était une vie tout à fait normale. L'état de mélancolie, de dépression qu'elle connaît aujourd'hui existait déjà? Non, c'est après que ça s'est créé tout ça. Ok. Depuis cette scène, non, l'origine de l'interférence, allons-y dans l'ordre. L'origine de l'interférence. Donc là, tu entres au cœur de la scène. C'est quand elle appelle, qu'elle est, je la vois, elle est sur son cheval et elle court vers l'ennemi au galop avec d'autres qui sont derrière elle et elle dit corps et âme à mon roi. Je donne tout pour le sauver. Et là, tu as comme un chevalier qui se présente devant elle et qui la fait tomber. Et c'est là qu'il met le pied sur elle et qui lui dit pour ton roi, tu donnes tout. Donne-moi tout et je te ferai gagner. Il lui dit, tu as vu avec quelle force et quelle virulence je t'ai fait tomber. Tu étais en plein galop et tu t'es arrêté net. Y a-t-il une victoire à la clé? Oui. Combien de vies séparent cette vie-là de notre vie présente de Candice? Une vingtaine. Parle-moi de ces 20 vies, noyau commun, conditions. Soumission, toujours écrasée, toujours le pied sur l'estomac, pour lui faire comprendre que ce n'est pas elle qui commande. Comment l'interférence y est-elle prise, Frédéric, pour changer l'être qu'elle était, chevalier, noblesse, vaillance, à cet état Elle lui fait de gagner la passivité, victoire. soumission? Parce qu'elle lui fait gagner la victoire. Au gré des vies, je dis jusqu'à notre vie présente. Ah pardon, excuse-moi. Métamorphoser très simple, l'âme. très simple parce que de toute façon, au fil des vies qu'elle a eues, l'interférence a eu de plus en plus ma mise et elle lui faisait. Quand je regarde toutes ses vies, c'est comme si au gré du temps, elle perdait de plus en plus comment te dire, d'emprise sur sa propre vie. Elle décide de moins en moins. Elle a de moins en moins de poids dans ses décisions. Si on parle de la vie présente de Candice, qu'est-ce qui a été décidé, les grandes lignes directrices de cette vie? La soumission du chevalier. Lui montrer qu'il n'est pas si fort qu'il croyait. Mais concrètement, sur le plan physique, ça donne quoi? Une réclusion, enfermement sur soi-même, enfermement chez soi, peur du contact avec les autres, un manque d'empathie et de communication. Tout est tourné vers elle, mes douleurs, mes peurs, mes angoisses, mes défaites. Si on parle de désintérêt pour les enfants,
À quoi est-on Que les renvoyé? enfants prennent sa place, comme ses sœurs ont pris leur place, sa place. Pourquoi l'interférence voudrait que s'exerce cet ego grandement? Bien parce que ça va lui éviter ça va l'empêcher, pardon, de créer sa famille. Elle ne va pas avoir d'enfant pour qu'il prenne la place auprès de son futur mari, enfin de son mari, pardon. Si elle devait se mettre avec quelqu'un, si là aujourd'hui, comme aujourd'hui, elle rencontrait quelqu'un, elle voulait fonder une famille, ce serait sans enfant, par peur que ses enfants puissent lui voler l'amour de son mari. Sans parler des enfants, il y a aussi une absence de vie sentimentale. Oui, parce que elle est renfermée chez elle, elle a peur de l'échec. Et on lui fait vivre l'échec. Oui, mais est-ce souhaité par l'interférence, cette solitude sentimentale? Oui, bien sûr, oui. La création d'une famille déstabiliserait l'interférence? Euh, non, mais ce serait trop. Ouais, elle me dit, ce serait trop chiant à gérer. Il faut qu'elle soit centrée sur elle. Oui, c'est problème. Tu sais, c'est un petit peu comme pour lui. Euh, Tu vois, quand tu me dis ça et que je la regarde, c'est comme si fallait qu'elle renvoie aux autres. Oh, la pauvre petite. Et bien, à un moment donné, les autres, ils en ont marre et puis on l'envoie bouler. C'est ce qu'ils lisent d'elle, c'est cette double lecture. Oui, tout à fait. Dis-moi une chose. Non, Candice, d'abord, dis-moi comment est-ce que tu te sens. Ça va. Pas trop ravie d'entendre tout ça, mais je comprends. Dis-moi ce que tu ressens, c'est important. Très important. Je me suis dit de très nombreuses fois dernièrement, enfin sur les dernières années, que j'avais l'impression d'être une mauvaise personne et que je ramenais peut-être trop les choses à moi alors que ce n'est pas ce que je veux. Mais du coup là, ça le confirme en fait. Ok. On peut continuer? Mhm. Si tu ressens, si tu vois quelque chose, fais-m'en part. D'accord, Candice, c'est important. Ok. Bien. Frédéric, Candice nous a parlé également d'entités qui la traversent. Oui. Son corps, ses bruits, les meubles qui craquent, des bruits de Bah, les pas. meubles qui craquent, ça c'est le serpent qui se balade chez elle. Ce qui traverse son corps, moi je vois rien qui traverse son corps, c'est ses sensations à elle, mais il n'y a rien qui traverse son corps. Il n'y a rien qui C'est traverse tout, son corps. non, c'est tout un. Si tu veux, ce sont des peurs qu'elle se crée et que l'interférence fait devenir. On va pas dire qu'ils le font devenir réalité, mais ils lui font ressentir. Ces peurs deviennent des ressentis. Voilà, ça c'est correct. Ok. Dis-moi une chose. Tu dis il est dans la maison. Là, dans le présent, si je te demande de me dire comment s'établit la connexion entre les interférents et le corps énergétique de Candice, que me dis-tu? Euh, Par les peurs. Y a-t-il dans son corps des objets ne lui appartenant pas? Mais, tu sais, dans son corps, quand je le regarde, je vois pas d'objet, mais c'est surtout la peur. C'est comme si la peur déjà en elle-même était l'interférence. Quand je la regarde, je vois comme un espèce de gros nuage qui représente toutes ces peurs, et rien que ça, de toute façon, pour l'interférence, c'est largement suffisant. Mhm. Qu'est-ce qui crée cette sensation de perte énergétique au niveau des jambes? Parce que le serpent est toujours à côté d'elle, il se, il se frotte sur elle au niveau des jambes, etc. Donc il y a une certaine absorption de l'énergie par les jambes. En parlant d'absorption, c'est ce que nous a dit Candice. Quand elle est au contact d'autres fréquences,
Elle absorbe ces fréquences, est affectée par les fréquences. Famille, lieu de travail. Elle est affectée à partir du moment où ça ne tourne pas autour d'elle. Autrement dit, À partir du moment où elle n'est pas le centre de l'attention, tout va se transformer comme quelque chose de négatif. Donc, en effet, comme si tout à l'heure je te disais que ces peurs vont se transformer en ressentis. Bien là, c'est pareil. On m'écoute pas suffisamment, on me regarde pas suffisamment. oui, mais c'est Eh le cas bien, sur le plan physique. C'est le cas. c'est le cas sur le plan physique parce que c'est ce qu'elle perçoit elle. Les autres voient une qui veut toujours être au centre de l'attention. Ben, on n'a pas forcément envie qu'elle soit toujours au centre de l'attention. Pourquoi le Donc on la système met de côté. interférent voudrait que soient créées de telles situations, Frédéric? Ça lui permet d'être recluse chez elle. De l'isoler donc. Oui, tout le temps. Plus elle s'isole, plus elle va être mal, plus elle va être mal, plus elle va s'isoler. Mhm. Et puis elle va en vouloir aux autres. Si on parle un instant de création, c'est-à-dire du pouvoir de création que nous avons sur notre réalité physique. Candice parle de non-concrétisation de projet, parce qu'il y a une lassitude, il y a un ennui. Elle peut pas créer de projet, elle crée déjà suffisamment de peur. Elle utilise son pouvoir de création pour ses peurs. Concrètement, ça donne quoi? Concrètement, ça donne qu'à chaque fois qu'elle veut faire quelque chose, elle met en avant ce qui ne pourrait pas fonctionner. Au lieu de mettre en avant si son projet fonctionne, ce que ça va lui apporter. Elle va mettre en avant si le projet ne fonctionne pas, ce que ça va lui apporter. Qu'est-ce qu'il fait qu'elle entre dans cette schématisation de création? Ses peurs. C'est tout. Ces peurs qui sont tout le temps au fil des vies, hein, parce que les peurs d'aujourd'hui, c'est une accumulation des vies passées aussi, hein, qui fait que pour elle, Justement, Frédéric, c'est comme si pour elle, la facilité n'existait pas. on parle d'une programmation? Oui ou non? Pour moi, je l'appellerais pas programmation, j'appellerais plus un souvenir. Dis-moi une chose, tu parles de peur, donc c'est omniprésent, ce concept de peur, cette fréquence de peur. Si je te dis d'aller à l'origine de la création de ces peurs, où vas-tu? On remonte toujours dans cette vie de chevalier. Cette peur est liée à quoi? Quand elle tombe du cheval et qu'il lui met le pied sur elle et qu'il lui dit « Tu as vu avec quelle force je t'arrête ?» La peur est liée au premier contact interférent. Oui. La peur de quoi? La saveur de quoi? La peur de rencontrer quelqu'un qui puisse la soumettre comme elle a été soumise là, quand il a fait tomber. Mais d'accord, mais dans La ces peur de cas-là, ça rencontrer implique, toujours quelqu'un plus fort qu'elle. Frédéric, ça implique de craindre tout ce qui l'entoure. Alors, au fil des vies, oui, dans la vie du chevalier, ça lui donnait, si tu veux, c'est vrai que ça créait une crainte, mais comme il était chevalier, ça lui donnait il avait l'impression, c'est plus correct de dire comme ça, que ça lui donnait de la force et de l'énergie pour combattre. Parce qu'il était toujours sur le qui-vive, toujours sur regarder ce qui pourrait se passer, si quelqu'un n'était pas en train de comploter, etc. Donc, le fait d'agir comme ça, pour lui, c'était se protéger. Ok. Maintenant, autre chose. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Si on mentionne les insomnies, tout ce qu'elle ressent la nuit, les douleurs de Elle peut ventre, pas nausées, dormir la nuit, c'est compliqué parce que de toute façon, la nuit, tout est un peu plus amplifié, même les bruits, les choses comme ça. qu'est-ce Et qui puis la crée nuit, ces tu as manifestations physiques fortes? si tu veux, c'est que la nuit, elle va penser au lendemain. Donc, ce qui va pouvoir se passer, comment ça va se dérouler sa journée, est-ce qui n'a pas été bien
cette journée-là, demain, ça risque d'être Qu'est-ce encore qui pire. crée la On fuite est du tout le temps présent? là-dedans. Ouais, parce qu'on en a marre d'être toujours... On en a marre que les choses fonctionnent mal. Parle-moi des programmations. Les programmations majeures dans son corps, s'il y en a. Les La messages peur. qu'elle entend. C'est la peur. C'est qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort qu'elle, toujours quelqu'un prêt à l'écraser. On pourrait presque parler d'empreinte, si tu veux. C'est pas par hasard que je dis empreinte, parce que quand il met son pied sur elle, c'est comme si là, il avait déjà mis une empreinte. Y a-t-il une cause ésotérique expliquant ce qui s'est passé récemment, ces Oui, conflits avec la famille? oui. Tout à l'heure, quand je parlais qu'on la voyait comme celle qui veut toujours faire oh la pauvre petite, elle a jamais de chance, c'est toujours à elle que ça arrive, etc. Ben, c'est comme ça que ça a été perçu. Tu vois, j'entends même elle nous gonfle avec ses problèmes. Il y a c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait des problèmes. Mais il ne Est-ce s'agissait pas de qu'au moins elle problème. s'intéresse des nôtres? Il ne s'agissait pas de problème, sinon simple mail informatif, c'est bien ça, Candice. Mhm. Mais c'était perçu comme une lamentation, si tu veux. Ok. Elle se plaint encore. Candice, dis-moi comment tu te sens. Contrariée parce que il me semble faire attention de ne pas faire passer mes problèmes avant ceux des autres. Je fais attention je parle d'autres personnes là, mais des amis ou mes parents. Je fais attention à prendre des nouvelles et à les écouter. Enfin, j'ai pas l'impression d'être comme ça, donc. Candice, il faut que ce soit clair. Il y a ce que toi tu es, tes intentions. Et quand je parle de double lecture, c'est tout ce que bâtissent les interférents pour que la lecture que font les autres de toi soit altérée. Est-ce que tu comprends la différence? Tu peux être la meilleure possible, la personne la plus bonne, la plus généreuse, la plus altruiste. S'ils veulent que l'on ressente que tu es quelqu'un de puant, d'arrogant, d'égoïste, ils le peuvent, parce qu'ils ont le pouvoir dans ton champ énergétique. Est-ce que tu comprends? Oui. Ne te sens pas contrarié. Garde à l'esprit que dans le temps, un pouvoir leur a été cédé. Oui. Aujourd'hui, ils écrivent ton histoire et ils écrivent ce que les autres doivent ressentir de toi pour favoriser l'interférence, pour t'isoler davantage et pour que tu deviennes une personne non créatrice, qui ne se réalise dans rien. C'est leur but. Leur but. D'accord? On est là, pas pour rien, on n'est pas là pour faire la conversation, on est là pour remédier à cela. Que tu recommences à réécrire ton histoire, réécrire ce que les autres savent et ressentent de toi. D'accord? Leur retirer le pouvoir qui a été cédé. D'accord? Ok. Bien. Frédéric? Tout ce qui est lié aux difficultés de compréhension, de concentration, fixer l'attention. Mais elle peut pas parce qu'elle est concentrée sur ce qui va pas fonctionner. Si autre chose, la soif omniprésente, sans arrêt. Ah bah quand tu as un pied sur l'estomac et que ça t'étouffe, tu respires comme ça te sèche la gorge. Comportement agressif, sans le vouloir, dans sa façon de parler, dans ses interactions Elle est sociales. exacerbée, c'est normal, elle est exacerbée. Tu vois, tout à l'heure, quand tu lui as expliqué ce que les autres perçoivent, quand elle a dit qu'elle se sentait un petit peu... Tu pouvais pas mieux lui expliquer parce que c'est exactement ce qui se passe, c'est qu'elle peut être la personne la plus gentille, mais elle sera pas perçue comme ça. Tout ce qu'elle fait, de toute façon, c'est transformer parce qu'il y a les peurs qui prennent le dessus, donc de l'extérieur, on ne ressent que ses peurs. Donc même si elle fait un discours qui veut être positif, on va ressentir la peur en premier. Ok.
Une chose encore, les troubles digestifs. On a parlé d'allergie alimentaire. Ouais, c'est le pied toujours qui est sur l'estomac. Tu Donc ça digères pas comme tu crée un veux, hein. suffisant grand déséquilibre pour provoquer cette expression physique. Oui, parce que c'est on ne veut pas qu'elle digère. On ne veut pas qu'elle. Tu vois, quand je te dis ça, c'est comme si on ne voulait pas également qu'elle digère les situations. Il faut qu'elle rumine. Ruminer. Alors, tu vois, c'est marrant parce que j'ai les deux images. Ruminer, tu as les animaux qui mangent de l'herbe qui ruminent. Donc, ils le font pour mastiquer alors, on lui demande de ruminer, mais on l'empêche de digérer. Ok. Frédéric, la partie rationnelle de Candice pense que peut-être, et je dis bien peut-être, il y a un lien entre sa situation et la situation que vivaient ses ancêtres. Isolement Il n'y a même pas besoin. géographique, suicide, non. Il n'y a pas besoin de lien, si tu veux. C'est tellement. On peut, si je regarde, je vois même. Alors, sincèrement, je vois pas de lien. On pourrait peut-être dire que ça a été un peu du copier-coller, mais ça pas. C'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a des liens qui sont créés. C'est simplement toujours pour encore bien lui montrer que bah t'as vu ma petite, ta vie elle dépend pas de toi. Oui, mais Pas toi qui fréquentiellement, décides. nous savons aussi que quand on est sous emprise interférente, on va être envoyé dans un corps où on va être fréquentiellement compatible avec la famille d'accueil, avec leur histoire. Oui, mais oui, si tu veux, c'est un discours de fréquence, mais pas un discours de lien. Ok, bien. C'est pas parce que ça leur arrivait à eux que à elle c'est comme ça. Non, c'est que elle est tombée dans cette famille-là. C'est les fréquences qui sont, les ressentis qui vont être les mêmes, les peurs qui vont être les mêmes. Bien. Maintenant, autre chose, et ça c'est très important. Là, en cet instant, comment est-ce que tu ressens la partie subliminale de Candice? Elle est effarée Par quoi? par tout ce que l'on voit et tout ce que l'on raconte. Qu'est-ce qui est si effarant? De voir tout ça, de voir qu'ils puissent faire tout, qu'ils peuvent faire tout Je ça. l'ai dit plus tôt, ils écrivent son histoire. Toute son histoire, ce qu'elle doit ressentir, ce que les autres lisent d'elle, ce qu'elle va vivre. Ils ont le pouvoir. Ça ça génère pas de peur, des choses comme ça. On vit déjà de toute façon suffisamment sans avoir besoin d'en générer de nouvelles, mais elle est. Je la regarde et puis elle me dit, waouh. Donc tout ce que j'ai vécu, j'ai rien décidé. Maintenant, j'aimerais lui poser une question. J'ai posé la même question à la partie physique de Candice. La partie subliminale maintenant. Si tu te projettes dans un champ de possibilités, dans une meilleure version de toi, une version accomplie, sereine, qui serais-tu? Bataille, elle me dit. Elle me dit la bataille, une battante, une qui va jusqu'au bout. Comme quand elle était dans cette vie de chevalier, elle me dit, se battre pour ce qu'elle désire, mais pas se battre parce qu'il faut se battre, parce que dans la vie il faut toujours se battre, c'est pas ça, elle utilise le mot battre, mais c'est aller jusqu'au bout de ses idées, c'est construire ce qu'elle veut, construire ce qui lui correspond, c'est ne pas s'arrêter devant, tu vois, elle me dit ne pas s'arrêter devant la peur des autres, ne pas s'arrêter devant ce que les autres te disent. Ok, donc la partie subliminale est encline à se réinventer dans ce futur. Tout à fait. Redevenir Tout à celle qu'elle fait. était. Oui, parce qu'elle se rend compte que, bah, en réalité, elle n'a pas décidé grand-chose. Candice, est-ce que tu es prête, toi aussi? Oui. Sûre? Oui, c'est juste que c'est peut-être l'effet de l'hypnose, hein, je sais pas. Je me sens tordue, je sais pas comment dire. L'impression que mon corps est pas allongé droit, en fait. Et ça me perturbe un peu. Ça vient d'arriver là, donc c'est juste ça qui me... Plus on va avancer, plus on va travailler les énergies et plus de toutes nouvelles sensations peuvent être ressenties.
Certains vivent même des altérations de température, des états d'expansion, de concentration. Ça fait partie du travail. D'accord? Ok. On va au bout? Oui. Allez. Frédéric. Les deux autres retrouvent Les deux conscience. autres, ils sourient quand elle parle. Retrouvent conscience. Ok. Là, en cet instant, Candice, si je te demande si tu as de la peur dans ton corps, que me dis-tu? Oui, j'en ai un peu, oui. Si je dis colère, Plutôt de l'impuissance, un sentiment d'impuissance. Ouais. impuissance. Si je dis tristesse, Oui. culpabilité, Oui. ok. Alors tu as le choix de continuer à vivre avec ces bagages d'émotions dans ton corps ou décider aujourd'hui de ne plus te laisser dominer par ces émotions, autrement dit, t'en séparer, les faire disparaître de ton corps. Que fait-on avec toutes ces fréquences? On les fait disparaître. Bien. Alors Frédéric, à l'attention de la partie subliminale, on va considérer l'ensemble de ces fréquences comme un corps entier rempli de fréquences négatives. Et pour copier le serpent, elle va se défaire de tout ce corps, comme si elle muait. Un pas en avant, et toutes ces fréquences restent derrière. Pourquoi souris-tu? Je souris parce que, tu sais, quand la partie subliminale elle prend conscience de tout ça, elle est beaucoup plus rapide que nous. Quand tu lui disais, ça représente un corps entier, elle me regarde et elle me dit, ah bah non, elle me dit, non, ça suffit. Un pas en avant, et tout ça reste derrière. On s'en débarrasse. En plus, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui pourrait être très dans le plaisir du rire, elle ne l'est pas du tout. Parce que la partie subliminale, elle est très dans la plaisanterie. On y va. On y arrive à ça. Donne-nous du temps. Dis-moi si tout cela est derrière elle. Oui. Ah, mais oui, parce qu'elle le fait, elle donne même des coups de pied dedans. Elle dit, cette vieille peau, j'en veux plus. Bien. Peur, impuissance, tristesse, culpabilité, toi, fais-les disparaître définitivement. C'est bon. Tu vois, elle reprend, c'est marrant parce que l'image du chevalier lui plaît énormément parce qu'elle reprend la forme du chevalier avec, je la vois là sous le bras, comment ça s'appelle, tu sais, l'espèce de casque qui se mettait, il y a un nom, c'est pas un casque, mais bref, peu importe, pour protéger leur tête avec la visière qui tombait de devant. Elle l'a sous le bras comme ça et elle est fière, elle est elle me dit, je suis droite dans mes bottes. Ça signifie surtout qu'elle commence à faire la paix avec cette vie passée. Elle commence à faire la paix avec cette vie passée. S'il y a dans son corps un objet qui ne lui appartient pas, une contamination qui vient de ces êtres, pareil, il est temps de s'en débarrasser, on laisse tout derrière. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Elle s'est rendue compte d'une chose, tu vois, avec l'armure qu'elle avait, etc. Elle me dit, mince, les salauds, l'armure pouvait être une interférence. Elle se débarrasse de tout. Ouais. Une âme, c'est ce qu'elle est. Une âme. Pas besoin d'artifice. Tu vois, là, elle change de fréquence parce là, ça va être autant tout à l'heure, c'était le chevalier, là, c'est la fréquence de souplesse, de volupté, ouais, comment est-ce qu'on dit? Volupté. De volupté, elle est légère, elle est, voilà, ça c'est le plus important elle me dit, libre dans mes mouvements. Avec l'armure, j'y étais pas. Bien. Candice, dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai très chaud aux jambes, mais ça va. Excellent signe, la chaleur. Excellent.
Regarde la façon dont circulent les énergies dans son corps. Dis-moi, Frédéric. Quand elle a chaud aux jambes, elle me dit c'est normal. On commence, c'est le bûcher qui est en train de brûler tout ce qui doit être brûlé. Autrement dit? Eh bien, elle est en train de brûler tout ce qu'il y a dans le corps physique qui doit être éliminé. Ok. C'est l'énergie de la partie subliminale que Candice est en train de ressentir physiquement. Bien. Je l'ai dit plus tôt. Céder son pouvoir à un autre, c'est leur laisser écrire notre histoire. Candice, si tu ne veux plus qu'ils écrivent l'histoire, alors dis-leur qu'ils n'ont plus accès à ton champ énergétique, plus jamais. Ils doivent disparaître complètement et définitivement, ainsi que tout ce qui leur appartient. Maintenant. Frédéric, dis-moi ce que tu vois. Oui. La partie subliminale, elle est très en contact avec la partie physique. Et elle me dit, tu vas lui dire maintenant qu'à la petite mère, là, qu'elle retrousse ses manches et qu'elle prenne son courage à deux mains et qu'elle soit incisive dans ce qu'elle dit. C'est un processus. Parce qu'elle me dit, moi je le suis maintenant, il faut que la partie physique le soit aussi. Dis-moi ce que sont devenus les autres. Sont devant. C'est marrant parce que c'est comme Frédéric, si on avait pourquoi inversé les sont-ils rôles. encore là? J'essaie de comprendre. Parce qu'ils sont subjugués par la rapidité du changement. Ils la Déconnecté, regardent. déconnecté. Déconnecté. Ils doivent quitter son champ énergétique maintenant. Tu sais pourquoi j'étais pas partie? C'est elle qui les retenait. Elle voulait qu'ils voient ce qu'elle était en train de devenir. Elle me dit que ça leur fait du bien quand même de temps en temps de se rendre compte qu'on n'est pas si bête que ça. Bien, elle veut leur montrer le pouvoir retrouvé, Oui. libre à elle. Mais on ne les garde même pas comme animaux de compagnie. Ah non, non, elle me dit, je voudrais juste qu'ils se rendent compte du résultat et après ça dégage. Quand tu ne les verras plus, quand Candice s'en sera débarrassée, complètement, définitivement, tu me le dis. C'est bon. Comment est-ce que tu la vois et la ressens en cet instant? Comme une... Alors je sais pas, en plus c'est des termes que j'ai peut-être même jamais utilisés avec toi, comme une impératrice. Très Tu sais, bien. dans le jeu des tarots, l'impératrice, eh bien c'est ce qu'elle me montre. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Puissante. Dans son corps physique, comment est-ce qu'elle se sent? Plus faible. Elle me dit ça va, on va bosser. On va bosser la puissance. Bien, Candice, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Comment Tu vois, est-ce que elle tu me sens dit, ton corps? Une seconde. Comment est-ce que tu sens ton corps physique? Toujours beaucoup d'énergie dans les jambes, dans les mains. Bien, fais remonter cette énergie. Elle circule librement maintenant dans tout ton corps. Les bras et les jambes, la poitrine, la colonne vertébrale, la tête, avec fluidité. Tout le corps, chaque organe, chaque cellule. Ça a du mal à passer au niveau du ventre. C'est un processus. Ton corps énergétique, ton âme sait ce qu'il y a à faire. Avant que tu ne ressentes pleinement cet équilibre physique, plusieurs heures peuvent passer. C'est normal. D'accord? Oui. Frédéric, tu voulais dire? Oui. Elle a une partie subliminale qui est virulente maintenant, qui est assez, qui est quand elle, toi, elle me dit ça va.
C'est ou oui ou non. Le ça va comme réponse, ça lui va pas du tout. Mais Et puis elle me dit, tu le ça sais comme moi. bloque. Frédéric, tu le sais comme moi, le corps physique a une densité plus épaisse. Ouais. Notre âme vit dans une dimension, notre corps physique dans une autre. Avant que le corps physique ressente ce que vit le corps d'énergie, nous le savons mieux que personne. Il faut du temps. Ouais. D'accord? C'est Maintenant, vrai elle va la booster, hein, parce que même quand elle me dit ça bloque, non, ça bloque pas, qu'elle se mette en tête que déjà l'énergie est passée. Ça passe. C'est déjà fait. une projection dans le futur avec 7 conditions ésotériques présentes. Une mise au point. Oh, mais tu vois qu'elle elle déconne quand même pas mal parce qu'elle est en train de me chanter une chanson, la mise au point de Jackie Quartz, je crois qu'elle s'appelait, il y a des années de ça, qui chantait cette chanson-là. Une mise au point. Étais-je seulement née? Non, peut-être pas. Et Candice non plus. Non, je plaisante, je connais. Je connais. Je fais semblant de ne pas connaître, mais je connais. Mais c'est parce qu'elle me montre. Pour elle, c'est une mise au point surtout, une mise au point avec la famille, une mise au point avec les amis, une mise au point avec elle-même. Et elle me dit, c'est le plus important, une mise au point avec elle-même, c'est se dire maintenant, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux obtenir dans ta vie? Tu veux ça? Eh bien, on va faire ensemble toutes les deux, on va faire en sorte, pardon, toutes les deux, que tu l'obtiennes. Très bien. C'est vraiment ça, une mise au point. Je la vois même regarder son travail. Quand elle va aller travailler, bon, à la fin du confinement, bien sûr, mais retourner à son travail, c'est comme si elle rentrait, je sais pas ce qu'elle fait, mais je la vois rentrer comme dans un bureau, une espèce d'open space, je sais pas trop, qu'elle regarde tout le monde et qu'elle se dit, bon, qu'est-ce qu'il y a à changer ici? Et qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Ça va être comme ça maintenant, c'est qu'est-ce que je dois changer et qu'est-ce que je dois comprendre. Ok. Est-ce qu'elle est bien dans ce futur ou est-ce qu'elle est toujours altérée par des phases mélancoliques? Oh, pas du tout. Alors là, elle est tellement sûre d'elle que je vais te dire qu'elle se pose même pas la question de savoir ce que ça veut dire être mélancolique ou pas. Ok. Ça fait plus partie d'elle. Donc ça lui vient pas à l'esprit d'aller voir si elle est mélancolique ou pas. Ok. Candice, est-ce que tu es prête à revenir dans le présent? J'aurais juste une petite question. Est-ce que le flou, le gros flou que je ressentais jusqu'à maintenant sur justement ce que j'aimerais faire, il est bien parti? Vas-y, Fred. Elle va pas vraiment être gentille. Elle est en train de lui dire, tu m'as écouté ou tu m'as pas écouté? Si tu m'as écouté, la question est inutile. Bien. Ok. Je crois que c'est clair, c'est-à-dire que l'ensemble des idées, des projets que tu vas avoir, ton âme est déjà là pour appuyer tes créations, quoi que tu choisisses. Ok. D'accord? Ouais. Comme je te l'ai dit, il faut un certain temps avant que dans ton corps physique tu ressentes cet équilibre énergétique et cette force retrouvée. Ça va venir. Ok. D'accord, Candice? Ça va venir. Ouais. On rentre? Allez, de 1 à 3. À 3, tu ouvres tes yeux et tu es parfaitement de retour dans le présent en 2020. Je dis 1. 1 marque la déconnexion de tout et de tous. Déconnecté. Ton corps, tes émotions comme seule référence. Et tu te sens bien à chaque battement de cœur, incroyablement bien. Léger, légère, serein, sereine, très très bien. 2 marque le temps de réappropriation de ton corps physique.
Et tout en continuant de sentir cette belle émotion dans ton corps, tu te ressens pleinement physiquement, tes contours, ta densité. Bras et jambes peuvent commencer à remuer. Force tout au long de la colonne vertébrale, la tête. Et à 3, te voilà de retour dans le présent. Ouvre tes yeux. Ok. Frédéric? Bien, bien, bien. Ok. Candice, bon retour. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. On a l'esquisse d'un Un sourire, peu- c'est déjà Ouais. bien. C'est sûr, c'est mieux qu'au début. Hein. Physiquement? Je sens beaucoup de choses qui travaillent, qui Bien. passent, ouais. C'est bien. Très bien. Ok. Mm. Cette session, Candy, souhaitais-tu la partager? Souhaitais-tu qu'elle reste privée? On peut la publier, mais floutée. Très bien. Publiée, mais floutée. Bien. Je te garde 1 minute en ligne? Ok. Bien. Et belle continuation. Reste avec moi. Frédéric. Au revoir. Au revoir.